Cette découverte à présent que l'on doit à des chercheurs de l'Université de Genève et qui fait la une du prestigieux magazine Nature. Les souris peuvent sentir littéralement certaines maladies de leurs congénères et les éviter. À terme, cette compétence pourrait être utilisée in vitro pour identifier certaines pathologies de l'homme. Les explications de Mathias Klaas et Chantal Panatier. Bien plus que du flair. Cette souris a un museau qui lui permet d'éviter ses congénères malades. Une odeur arrive dans le nez. Les neurones réceptionnent cette odeur et la transmettent au cerveau. Celui-ci commande une réaction. Attention, maladie. À éviter absolument. Il a fallu 1 an et demi pour obtenir les images de ces neurones spécifiques à l'intérieur du museau de la souris et des récepteurs dans son cerveau. Ces récepteurs reconnaissent une quantité de molécules extrêmement vastes, des toutes petites molécules comme celle-ci par exemple, qui est une molécule produite par des bactéries, des plus grosses molécules qui sont produites par des virus, et d'autres molécules encore très différentes produites par des états inflammatoires chez les souris par exemple. 2 souris endormies pour que leur cri n'informe pas la souris active. À gauche, la souris malade. Sauf qui peut. À droite, la souris en bonne santé. Aucune réaction de fuite, bien au contraire. Une qualité extraordinaire que les souris partagent d'ailleurs avec d'autres espèces. Certains chiens sont capables d'identifier certains cancers humains, par exemple. Le rat et la gerbille ont aussi cette 5e famille de récepteurs. L'identification de tous les récepteurs qui potentiellement reconnaissent des pathologies, des maladies, sont évidemment d'intérêt pour l'humain parce qu'on peut les utiliser in vitro pour identifier des maladies humaines. À travers la science, ces toutes petites souris révèlent d'impressionnantes stratégies de survie.